qui sont dedans, mais il y a une petite touche que j'ai voulu apporter pour que vous soyez chez vous tranquillement, que vous puissiez suivre toutes ces séries d'enseignements. Je vais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 16, verset 15, et dans Daniel chapitre 2, la vision de la statue de Daniel. D'abord dans Apocalypse chapitre 16, verset 15, la Bible dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. » Et dans Daniel chapitre 2, la Bible dit ceci. Daniel chapitre 2, verset 7, je crois. La statue de Daniel, la statue de Nebuchadnezzar. Il dit verset 7, et ils répondirent pour la seconde fois que les rois disent les songes à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Et Daniel maintenant quand il vient, il va répondre au roi. Au verset 31, il dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile et les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Bon, focalisons-nous d'abord au verset 7. Vous verrez que les magiciens et les satrapes du roi Nebuchadnezzar n'avaient pas de réponse, mais ils voulaient apporter une interprétation à leur manière. Or, Frobanam dit que la vision de la statue de Daniel ou de Nebuchadnezzar s'accomplit dans les derniers jours. Et d'aucuns de vous ignorent que cette statue-là était composée de 4 empires. Le premier empire était la tête d'or, qui était la Babylone la grande. Cette Babylone-là dont Nebuchadnezzar lui-même était roi. Et d'ailleurs, quand Daniel est en train d'expliquer, de révéler la vision, il dit, c'est toi la tête d'or. Et la partie suivante était la poitrine d'airain. La poitrine d'airain, je crois c'est ça, il dit, la tête statue était en or pur, poitrine et ses bras étaient d'argent. La poitrine et les bras étaient d'argent parce que dans le métaux, le métal qui vient juste après l'or, c'est l'argent. Même en prix, même en appréciation, c'est l'argent. Et là, c'était les Mèdes et les Médo-Perses. Et ses cuisses étaient d'airain. Les cuisses d'airain, ses jambes étaient de fer. Et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Les cuisses d'airain, c'était l'Empire grec. Et ce qui descendait là, c'était les Romains qui aboutissaient la statue. Et vous voyez que les reins, il y a l'or, il y a l'argent, il y a les reins, il y a le fer et l'argile mélangés ensemble à la 4e place, ou au 4e lieu, qui est la dernière partie de la statue. Et la statue, typifie l'homme. La statue, c'était un homme, c'était un empire des humains. Mais c'était un homme dont l'aboutissement était le fer mélangé à l'argile. Et quand Daniel commence à interpréter cette vision au roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar était stupéfait. On lui annonce même qu'il allait finir, comment il allait finir. Et quand il a été remplacé par son fils a été renversé et les Mèdes et les Médo-Perses sont venus, vous connaissez l'histoire, et aussi ont été renversés par les Perses, et les Perses ont été renversés par les Grecs ont été renversés
par les Romains jusqu'au temps de Jésus, jusqu'au dernier jour, dans les derniers temps. Et le dernier empire, c'est-à-dire l'empire qui connaîtra la démolition, ou l'empire qui subsistera jusqu'au dernier jour, c'est l'empire que Daniel avait vu. Et il dit qu'il a été détruit par une pierre qui est descendue de la montagne sans le secours d'aucune main. Et la pierre, quand elle est descendue, elle a brisé la statue juste à ses pieds. C'est qu'à la fin de la statue, et les pieds, vous verrez que les pieds, c'est la finalité du corps humain. Et quand la pierre descend, elle ne touche pas la tête, elle ne touche pas la poitrine, elle ne touche pas les cuisses, la pierre touche les pieds. C'est qu'elle frappe le dernier royaume, le dernier empire. Et pour vous signaler en passant, l'empire est différent d'un royaume. L'empire est la composition de plusieurs royaumes. C'est que plusieurs royaumes mis ensemble constituent un empire. Et à l'époque là de Daniel, un empire pouvait regorger le monde entier. Un empire qui a un roi, mais qui prend tous les pays du monde. Et chaque pays du monde qui ne se soumettait pas aux exigences du roi était tout de suite là démoli. Alors l'empire, le dernier empire, le quatrième empire, c'est l'empire romain. Mais c'est un empire qui est mélangé, le fer et l'argile. Et vous voyez que l'argile a la mollesse. L'argile est mou. Cette mollesse-là, c'est la religiosité. C'est l'aspect religion qui est dans l'aspect de la dureté. Le fer qui brise tout. Mais dans le fer, la dureté, il y a la religion. Il y a l'esprit religieux. Il y a l'esprit de l'agneau mélangé à l'esprit de dureté. C'est quoi l'argile et le fer? C'est cette Rome qui était empirique, qui est devenue tout de suite la Rome papale. Le Rome empirique qui brisait tout ce qui passait devant lui, qui brisait tout ce qui s'élevait contre elle. Et cette fois-ci, la Rome empirique qui se métamorphose et devient la Rome papale, qui ne brise plus par les fers, mais qui est plus dangereux que la Rome empirique. Lorsque le Seigneur Jésus est mort, ceux qui l'ont tué, ce sont les Romains. Ils l'ont tué par la force des mains. Ils l'ont cloué à la croix, ils l'ont battu, ainsi de suite. Et après, quand Jésus est mort, cet empire romain, Jérusalem leur avait été ravi par le Turc ottoman qui sont venus et ils ont pris Rome. Maintenant, cette Rome-là qui a tué Jésus s'est métamorphosée en adoptant les rites de la Bible. Ils ont tout changé et ils ont pris la figure d'un agneau. C'est qu'ils ont pris la doctrine pour combattre le monde. Mais vous verrez qu'à partir de là, ils ont été plus virulents que comme ils étaient quand ils étaient Rome empirique. Rome vit partout. Aujourd'hui, Rome vit partout. Ils vivent dans les ONG, ils vivent dans des organisations, ils vivent dans l'humanitaire, dans des toges blanches. Ils sont plus dangereux que Rome avec les armes. Parce que s'ils allaient conquérir le monde avec les armes, ils auraient devant eux des adversaires coriaces. Aujourd'hui, l'Italie ne peut pas aller en Russie et renverser Poutine. Poutine va les écraser. Mais ils sont en Russie, ils dominent la Russie dans des robes blanches. Voilà l'argile, c'est la douceur, la mollesse, mais qui ronge plus qu'une Rome armée. Maintenant, ce quatrième empire-là, c'est un empire mystérieux. Et il entre dans des lieux sans que les gens ne s'en rendent compte. Même dans le milieu du message, cet empire est en train d'agir. Je vais lire le faux bonhomme. Je vais lire le prophète, le faux bonhomme, pour qu'il nous dise un peu cette chose-là. Je ne sais pas si je peux avoir mon carnet que j'ai laissé là-bas. Je le sac. Dans les livres d'exposés, pour que je mette un peu les jalons, les carnets, il y a plusieurs carnets là-bas. Un carnet en couleur rouge, couverture. D'accord. Vous voyez ce que le frère bonhomme dit dans le livre d'exposés. 257, page 257. Nous allons lire le faux bonhomme, ne vous fatiguez pas là où vous êtes. Hein. Suivez très bien la vidéo, vous serez nourris. 257. Il dit ceci. Au deuxième paragraphe, il dit: vous savez que nous vivons au temps de la fin. C'est dans cet âge que les églises vont se réunir. Et de même qu'elles sont actuellement au levier de commande de la politique mondiale. Elles auront bientôt en main les finances du monde, les églises. À ce moment-là,
si vous n'appartenez pas à l'Organisation mondiale des églises, vous ne pourrez plus acheter ni vendre. Vous perdrez tout. Ceux qui restent fidèles à Dieu et qui se gardent d'essuyer leurs vêtements au contact du système mondial, sur le système, il dit, des églises seront dépossédées de leurs biens. Ils seront fortement tentés de céder. Des prédicateurs céderont avec l'excuse de servir Dieu à l'intérieur de la structure du système antichrist de la bête. Ils se laisseront flatter et amadouer par la hiérarchie. Et les gens suivront ces faux bergers jusqu'à l'abattoir. Mais au jugement, ils seront tous trouvés nus. Ils ne recevront pas ces vêtements blancs. Et ils ne marcheront pas avec lui. Vous ne pouvez pas marcher la main dans la main avec le diable, dans le vêtement souillé du monde, et compter être ensuite avec Dieu. Il est temps de vous réveiller et d'entendre la voix de Dieu qui crie « Sortez du milieu d'elle », entre parenthèses, des religions organisées. Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Amen. C'est Dieu qui parle. Fuyez les religions de ce monde comme la peste. Ne marchez plus avec le monde et rendez votre vêtement blanc pour la repentance et le sang de l'agneau. Mais faites-le maintenant, car demain il pourrait être trop tard. C'est que ce qu'il faut fuir, plus qu'on fuirait la peste, c'est la religion. Les gens sont en train de fuir le coronavirus aujourd'hui. Il y a une débandade totale dans le cœur des gens, pas dans la chair, dans le cœur des gens, la peur qui a gagné les gens, mais ils ne sont pas en train de comprendre que la religion est plus dangereuse que le coronavirus. Et cette religion-là se situe dans le 4e empire. Mais je voulais aussi vous dire que ce 4e empire est signalé dans Apocalypse chapitre 6. Dans Apocalypse chapitre 6, on voit 4 cavaliers de la mort. Le cavalier sur le cheval blanc, le cavalier sur le cheval noir, le cavalier sur le cheval roux et le cavalier sur le cheval pâle. Le cavalier sur le cheval pâle, le faux bonhomme dit, la couleur pâle n'existe pas. La couleur pâle n'est que le mélange du blanc, du noir, du rouge, mis ensemble pour constituer le dernier cavalier. Il est le 4e cavalier, comme le 4e empire qui est Rome. Mais le 4e cavalier est l'incarnation des trois. Quand les trois se mélangent, ils forment un cavalier qui est puissant. Et cette fois-ci, quand il sort, la Bible dit que Jean l'a vu et il portait le nom de la mort. La mort, le 4e cavalier. Mais on ne sait pas voir que ce 4e cavalier qui est la mort, qui s'appelle la mort, c'est le 4e empire qui est l'empire romain. Et quand il sort, il est la mort, il monte un cheval de couleur pâle, c'est-à-dire le mélange, l'incarnation. Derrière lui, il y a une armée puissante qui est en train de le suivre, mais cette armée-là s'appelle les séjours des morts. Pour la toute première fois, on voit les séjours des morts marcher. C'est que le cavalier marche et les séjours des morts sont en train de marcher. C'est que ce sont des symboles. Fromenam dit dans le livre, dans la prédication, la marque de la Bible de 54 au paragraphe 31, je crois, il dit tout Apocalypse est un symbole. C'est que même le séjour des morts est un symbole. C'était des humains, des religieux qui avaient nié Christ et ils sont partis pour la grande bataille. Mais quand ils vont dans la grande bataille, là nous sommes dans le chapitre 6, nous ne voyons pas là où ils sont en train de batailler. Nous comprendrons la bataille plus tard, mais arrangeons-nous d'abord dans le livre de Daniel pour comprendre le 4e empire. Le 4e empire est fort, puissant. Il n'est pas constitué d'airain ou d'or qui ne peut pas se briser, mais il est constitué de l'argile et du fer. Bon, beaucoup de frères attendent que la pierre de fer puisse descendre. Mais je vais d'abord leur dire que cette prophétie-là du brisement du fer et de l'argile s'est accomplie depuis très longtemps. Parce que le révélateur de la parole, c'est William Branham. Dieu nous a envoyé un prophète avec mandat de révéler la parole. Comme le fer et l'argile ne peuvent se mélanger ainsi, ces deux choses ne se mélangeront plus. Je vais lire la parole, le prophète dans les livres d'exposé, vite là, pour que vous puissiez comprendre quand est-ce que cela est arrivé. Exposé 227. Fromenam dit ceci. Vous comprenez, je vais seulement lire et puis vous comprendrez. Dans Apocalypse 13, 14, nous apprenons que la bête étend son influence au moyen de l'image qu'on lui a faite. Cette image qui a été faite, c'est un conseil œcuménique mondial, dans lequel toutes les églises organisées vont s'unir aux catholiques romains. Ce qu'ils sont déjà en train de faire. Le catholicisme n'est pas le chapelet, mais le catholicisme est l'interprétation erronée de la parole.
Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du catholicisme ou de la dénomination, tout le monde veut voir qu'on s'incline devant Marie. Non, la dénomination n'est que le refus, le rejet de la parole. Quand les Juifs ont mis Christ à la croix, pensez-vous qu'ils l'ont mis à la croix parce qu'ils le voulaient? Non, Christ est venu avec l'interprétation de la parole que l'Église orthodoxe à l'époque n'avait pas acceptée. Ils étaient focalisés, cramponnés sur ce que Moïse avait dit, n'étant pas prêts à recevoir la parole du jour. Et la différence qui existe entre la dénomination et le réveil de la parole, le message de l'heure, c'est la signification des Écritures. Lorsque les Écritures n'ont pas de signification, les mêmes Écritures deviennent le poison. Et quand vous n'avez pas la signification des Écritures, c'est-à-dire quand vous n'avez pas la révélation de ce qui est écrit, vous êtes automatiquement un dénominationnel. Vous êtes scellé dans l'enfer. Et quand Branham arrive, il lui prend la même Bible. Il commence de Genèse à Apocalypse en train de donner la signification à chaque mot. Maintenant, ce qui fait la différence aujourd'hui entre l'épouse-parole et la dénomination, ce sont les termes définis de William Branham qu'il a tirés de la Bible. Enlèvement veut dire, Jésus veut dire, Église veut dire, translation veut dire, la mort veut dire, la résurrection veut dire. Et le veut dire là que William Branham donne, c'est ce qui a établi la différence entre l'église organisée et l'épouse. C'est que les gens ne veulent pas. Quand Jésus arrive, il dit, Moïse vous a dit, moi je vous dis. Quand Jésus dit, moi je vous dis, ce qu'il dit là n'était pas écrit. Moïse vous a dit, ah ça on peut voir, c'est écrit. Mais moi je vous dis, ce n'est pas écrit. Maintenant, ce qui n'était pas écrit a apporté des problèmes et la guerre a commencé. Entre un seul homme contre toutes les religions organisées. Et aujourd'hui, quand on voit l'antichrist sortir, le cavalier montant sur le cheval pâle sortir pour aller combattre, qui va venir en sa rencontre? Il faut qu'il y ait aussi un homme. Comme lui, c'est un homme qui s'appelle la mort, il faut qu'il y ait un homme qui s'appelle la vie, qui vient le combattre. Et le seul homme qu'on voit venir dans la Bible, c'est l'Apocalypse 19. Celui-là monte un cheval blanc, qui n'est pas un cheval pâle, et il s'appelle la parole. On ne voit pas qu'il était comme il lui ressemblait à Jésus, non. C'est un homme qui s'appelle la parole. Sur sa cuisse c'était écrit le Seigneur des Seigneurs. Cuisse c'est le corps, mais dans sa bouche, à la tête. Il a l'épée dans sa bouche. Et Branham dit, qu'est-ce que la bouche de Dieu? C'est le prophète. Le prophète n'est pas à la queue, il est à la tête. Dans la bouche, il y a la parole qui sort. Hébreux 4, je crois, Hébreux 4, 10, il dit, la parole de Dieu est plus tranchante, Hébreux 4, 12 est plus tranchante, qui ne perd de tranchant. C'est qu'il y a quelqu'un qui monte, c'est la parole incarnée, un cheval, et il est suivi par des chevaux blancs, les ressuscités, les saints, et il va à la rencontre du 4e empire. Qui combat le 4e empire? C'est William Branham. Christ incarné dans la chair humaine. Comme aujourd'hui, le 4e empire, c'est la bête incarnée dans un homme qui s'appelle la pape. Le pape n'est pas l'être humain, le pape c'est le trône, le pouvoir, l'attribut, la fonction. Parce que le pape passe, mais la papauté reste. C'est-à-dire, quand on voit le pape, on dit c'est la bête. La bête, c'est ce trône-là. Parce que les individus comme pape passent et on les enterre. Mais le trône papal reste vivant. Et chacun qui vient là a l'onction de la bête. Maintenant, je vais vous lire maintenant. Il continue, il dit ceci. Mais il dit, j'ai les lunettes. Il se pourrait fort bien que cette union s'effectue en vue de mettre fin à la puissance du communisme. Mais puisque le communisme, tout comme le Canésar, a été suscité pour brûler la chair de la prostituée, Rome sera vaincue et détruite. Notez bien que partout où l'Église catholique s'est installée, le communisme a suivi. Il doit en être ainsi. Et je vous avertis maintenant, n'allez pas croire que le communisme soit votre seul ennemi. Non, monsieur, vous avez un plus grand ennemi encore, c'est l'Église catholique. Tout ce que vous voyez là, c'est l'Église catholique. Branham dit, l'Église catholique comme institution. Parce que le Vatican que vous voyez là, c'est ça le siège de l'Église catholique. Et c'est une grande institution. C'est le pays le plus riche au monde, Vatican. Le pays le plus riche au monde, parce que Vatican en lui seul a toutes les richesses du monde réunies par l'emmagasinement de tout l'or qu'ils avaient amassé pendant les guerres de conquête. Les découvertes qu'il y a eu dans le monde, au Brésil, au Congo, partout. Tous les frais que les prêtres faisaient payer aux gens pour les prières, le mariage et tout. Cet argent-là allait où? Cet argent-là n'allait pas comme monnaie pièce, mais ils achetaient de l'or. Parce que l'or reste la seule valeur marchande.
par laquelle on peut trouver de l'argent, parce que l'or ne dépérit pas. L'or n'a pas une dépréciation. L'or garde sa valeur monétaire, peu importe le changement de monnaie. Et ils ont emmagasiné de l'or au Vatican, et ils sauront comment vaincre le monde et prendre toutes choses en otage. Et Branham continue, il dit, nous lisons l'Apocalypse, et comparons Apocalypse 14, 1, 4, il dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, ainsi de suite. Vous pouvez lire, et il lit Apocalypse 12, 1, 5, il compare tout cela, et puis il arrive, il dit, dès lors, faites le rapprochement de ce que je viens de dire et la vision de Daniel. Il dit, la partie de la statue décrite en dernier, oh, c'était les pieds qui représentaient la dernière puissance mondiale. Dernière puissance mondiale de l'enfer, et il y a une dernière puissance mondiale du ciel. La dernière puissance mondiale du ciel, c'est William Branham. Église, c'est William Branham. William Branham a combattu tous les systèmes du monde réunis. Dieu l'a équipé de toutes les richesses divines afin de faire face au monde. Il n'y a pas un prophète qui pouvait se mettre debout et parler face à face au pape. Critiquer le système américain, critiquer le système russe, critiquer tous les systèmes du monde. Il a mis à genoux tous les grands rois qui sont venus. Qui a mis à genoux Hitler? C'est William Branham. Qui a mis fin à Hitler? C'est la prophétie. Qui a mis fin à Mussolini? C'est la prophétie. Qui mettra fin à Rome? C'est la prophétie. La pierre qui est descendue de la montagne sans les secours d'aucune main. Oh, Daniel n'avait pas vu cette main-là. Parce que si Daniel allait voir la main qui a secoué la pierre, qui a ramené la pierre, il révélerait l'importance du prophète des derniers jours. Mais Billy Paul a dit à son papa, papa, j'ai vu un songe. Où je t'ai vu que tu étais sur une grande plateforme vide et tu as regardé le ciel et tu as commandé le ciel. Et une grande pierre s'est détachée de la montagne et est venue. Vous voyez, c'est le faux qui a pointé la pierre et Billy Paul a vu que la pierre s'est détachée de la montagne et est venue. C'est que la pierre descend au moment où Branham est sur terre. Et Branham dit, à l'époque, pendant que ces 10 rois seront sur terre, c'est à ce moment-là que la pierre descendra. 10 rois, la statue de Nebuchadnezzar a 10 orteils. Chaque orteil, c'est un royaume. Mais vous verrez que dans chaque pied, il y a un gros orteil. Et le gros orteil est la tête du bloc. Et le gros orteil à gauche aussi, la tête du bloc. Il y a 2 pieds, le pied droit et le pied gauche. Et les 2 pieds forment les 2 blocs qu'il y a. Le bloc communiste, gauche, et le bloc capitaliste, droite. Et au bloc communiste, il y a un roi qui tient la tête du bloc communiste, c'est la Russie. Tout le bloc du communisme est conduit, est dirigé par la Russie, Corée du Nord, la Chine, le Cuba, ainsi de suite, la Tchétchénie, l'Europe de l'Est. Et tout le bloc droit, le bloc capitaliste, est conduit et dirigé par les États-Unis. Tout l'Occident, le Canada, ainsi de suite, et les petits pays d'Afrique, les États-Unis, ils sont à la tête. Bon, maintenant, les deux se battront. En 1961, à la tribune des Nations Unies, les 2 blocs se retrouvent. Khrouchtchev et Eisenhower, ils étaient tous là et ils devaient se rallier. Et Branham dit, ils devaient signer un pacte qui devait unir le monde afin de conduire le monde par une même vision. Mais comme l'argile et le fer ne peuvent se mélanger, Khrouchtchev va ôter son soulier, il va taper sur la table des Nations Unies. Il faut Branham dire, Khrouchtchev c'est quoi en Russie? En russe, Khrouchtchev c'est l'argile. Eisenhower c'est quoi? Il dit, Eisenhower c'est le fer. Il dit, la prophétie s'est accomplie. Maintenant, comme ils ne peuvent pas se rallier, quand la prophétie s'accomplit, on ne voit pas cette pierre descendre. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui attendent qu'une pierre descende naturellement, comme la pierre de notre montagne de Goma ici. Ce n'est pas une pierre. La pierre, c'est Jésus-Christ. La pierre, c'est la révélation. Pierre veut dire révélation, mais elle est très grande. C'est une grande révélation. Qu'est-ce qui est plus grand dans la révélation en dehors du 7e sceau? C'est le 7e sceau qui met fin au 4e empire. Je vais continuer à lire le faux Branham. Il dit, dès lors, la partie de la statue décrite, en dernier, c'était les pieds qui représentaient la dernière puissance mondiale. Ils étaient des fers et d'argile. Vous voyez, le fer, c'est l'empire romain. Mais il n'est plus maintenant un fer massif. De l'argile, il est mélangé. Pourtant, il est là, conduisant les affaires du monde, tant dans les démocraties que dans le pays à régime plus dépostique. L'Église catholique est dans chaque nation et elle est mêlée à tout. Il dit, je voudrais vous dire quelque chose au sujet du fer et de l'argile. Vous vous souvenez du jour où Khrouchtchev a enlevé son soulier pour frapper sur la table? Il dit, allons-y, eh bien, il y avait là 5 pays de l'Est et 5 pays de l'Ouest.
Khrouchtchev parlait pour l'Est, le bloc communiste, et le président Eisenhower pour l'Ouest. En russe, Khrouchtchev signifie argile et Eisenhower signifie fer. Les deux principaux chefs du monde, les deux gros orteils de pied, de fer et d'argile étaient côte à côte. Il dit, nous sommes vraiment à la fin. Amen. Dans le verset 4, il est demandé, qui peut combattre contre la bête? Le mot bête ne peut pas être employé aussi longtemps qu'il n'est pas incarné. Les gens jouent. Le mot bête, quand la bête est révélée, ça n'a qu'une seule signification, je peux lire la Bible. Quand la bête est révélée, c'est pendant que le mystère de l'iniquité entre en scène. Or, le mystère de l'iniquité ne peut pas entrer en scène aussi longtemps. Celui qui détient ce mystère-là n'est pas encore enlevé. Et pendant quand il parle de ce mystère-là, il emploie les mots non pas enlevé ou ôté, mais il emploie les mots éloignés. C'est ce que je vais maintenant vous dire. C'est ce que je vais maintenant utiliser ici. Les mots éloignés. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que Branham est un grand prophète. Pour que vous puissiez comprendre un peu, voyons ce que Branham montre. Le premier saut, à partir du verset 80, 81, 82, 83, 84. Il dit, 82, il dit, donc, tous, il révèle tout le mystère de ce qu'il y a dans le passé. Oh, la pensée ici, c'est qu'au temps de la fin, les mystères qui ont commencé il y a très longtemps et qui ont traversé les gens de l'Église doivent être révélés ici à l'ouverture des sceaux. Ici, au dernier jour, une fois que le temps de l'intercession est presque terminé, à ce moment-là. Ensuite, le jugement attend ceux qui sont restés derrière. Ils continuent leur chemin et ils entrent là-dedans. Ça, c'est après que l'épouse a été retirée de la scène. Oh, lisons donc un passage de l'Écriture. Est-ce que vous aimez noter quelques-unes des références bibliques? Prenons donc 2 Thessaloniciens un instant et on va regarder cela une minute. C'est tellement beau comme tableau. J'aime cela. Et voyons voir. Oui, 2 Thessaloniciens. Je vais prendre les chapitres de 2 Thessaloniciens, verset 7. Voyons voir. 2 Thessaloniciens 2,7. Il me semble bien que c'est ça. Quand je l'ai noté, je frémissais et je tremblais. Je ne sais pas si je peux voir un petit mouchoir. Il dit, le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement, celui qui le retient le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Version Darby. Être loin, c'est être pris en haut. Et bon, on dit quand la lune, parce que l'église c'est la lune, quand la lune s'éloigne de la terre, il y a un bouleversement sur la terre. Et quand celui qui retient le mystère s'éloignera, il y aura des bouleversements sur la terre. Et qui retient le mystère, on dit c'est l'église. Quand il va s'éloigner de la terre, directement la bête va se révéler. Il dit qui? Celui qui retient. Voyez un mystère, le mystère de l'iniquité. Il y a très longtemps, tout au premier âge de l'église, c'est Paul qui a écrit ici et qui dit que le mystère de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est quelque chose que vous savez que vous ne devez pas faire et vous le faites quand même. Et Paul a dit que sur la terre aujourd'hui, il y a de ces ouvriers d'iniquité. On va arriver et dire que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, merci, et que l'homme, entre parenthèses, homme de péché n'ait été révélé. Où est-ce qu'on a le mot bête? Pourquoi les gens utilisent aujourd'hui? Le pape, c'est la bête. Le pape ne peut pas être la bête aussi longtemps que le mystère de l'iniquité n'est pas révélé. Et le mystère de l'iniquité n'est révélé que lorsque celui qui détient ce mystère-là soit éloigné. Et pourquoi les gens refusent que l'église s'est déjà éloignée? Éloigner veut dire quitter le système. Parce que l'enlèvement ou l'éloignement qu'il y a ici, c'est être pris en haut. Tu es pris en haut, tu t'éloignes du système du monde pour que le mystère de la bête entre en scène. Il dit, qui s'opère et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assied au temple des dieux, et en se présentant lui-même comme étant Dieu, remettant le péché. Qui remet le péché? Le pape remet le péché. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses? Frère Branham dit, j'aurais aimé être assis là et écouter quelques-uns des enseignements, pas vous. Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Pas en ces temps-là, le temps de Paul. Voyez-vous,
Pas en ce temps-là, mais en son temps. Vous voyez, à l'ouverture de ces sceaux. À l'ouverture de ces sceaux. Il dit, nous allions savoir exactement ce qu'il en était. Qui est cet homme d'iniquité? Qui est cet homme de péché, cet individu qui commet l'iniquité? Mais il doit être révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà des imposteurs, vous voyez, qui usent des moyens de séduction pour égarer les gens, vous voyez. Seulement celui qui, c'est lui, par exemple dit Dieu. Dieu, entre parenthèses, de celui qui les retient, par exemple dit Dieu, qui retient, le fera jusqu'à ce qu'il, l'Église, Christ et l'épouse, soient loin. Il dit, et alors sera révélée l'iniquité. À l'ouverture du sceau, en sautant, Paul a dit, pas de mon temps, mais au temps où il sera révélé, que le Seigneur Jésus consumera par l'esprit de sa bouche. Comment vous dites que le pape prendra fin, ou le royaume, le quatrième empire finira à l'absence de William? Vous ignorez que le monde prend fin avant qu'il soit détruit. Vous ignorez qu'un empire prend fin par la prophétie avant que les envahisseurs viennent le détruire complètement. Qui a mis fin à l'empire des Babyloniens? C'est Daniel. Et il mettait fin à cet empire-là devant Nebuchadnezzar. Il dit, pour toi tu es fini. Un empire viendra. Nebuchadnezzar avait déjà croisé ses bras et savait qu'il était fini. Il attendait seulement un moment pour que les envahisseurs viennent avec des armes pour le détruire. Et le monde a déjà pris fin. Le monde, c'est le système. Et le système est composé de plusieurs secteurs. Il y a le système sanitaire. Quel est ce système sanitaire qui est debout aujourd'hui? Tous les grands médecins se mettent ensemble pour combattre tous les virus qui arrivent. Où est-ce qu'on a déjà eu un vaccin pour un seul virus? Même la grippe. Personne. C'est chaos. Le système sanitaire est chaos. Le système économique, quelle est l'économie qui est debout aujourd'hui? Comme Dieu avait ébranlé le Titanic, aujourd'hui il est en train d'ébranler chaque royaume. Chaos. Le système éducatif, il est par terre. L'éducation est par terre. C'est ça le monde, le cosmos, le système infini. Ce qui reste pour le monde, il faut qu'il y ait un envahisseur qui va venir. Et l'envahisseur qu'Abraham avait vu, c'est le roi du Nord. Il viendra du Nord et détruira par les bombes atomiques. C'est tout ce qui reste au monde. Quand vous allez dans des petites églises pour des conditions, on vous dit, oh, la fin du monde, la fin du monde. La fin du monde n'est pas égale à la fin de la terre. La fin du monde, c'est la fin du système. Et le système est fini par la prophétie. Branham a dit, c'est fini pour toi. Tu as rejeté la grâce. Christ est en dehors de l'église. Et quand Christ est en dehors de l'église, c'est noir. Complet. Lorsque le pape a visité Jérusalem, il y a eu une éclipse solaire. Toute la lune est devenue noire comme du camp. Et quand il y a noir, c'est qu'il n'y a aucune sémence. Parce que la sémence, c'est la lumière. C'est que dans le monde, il n'y avait aucune sémence qui brillait. Tout c'était déjà en Christ, enlevé en Christ. Et sur terre, c'était du noir. Le système était paralysé. Jésus à la croix, à 15 heures. Il faut vraiment dire, des gens n'arrivaient même pas à voir leurs mains comme ça. Parce que la sémence était déjà partie. La sémence Christ était déjà ôtée de la terre. On voyait les corps, mais ils n'étaient plus là. Comme on nous voit aujourd'hui, on voit des corps, mais nous ne sommes plus là. Toute cette noirceur qui arrive sur la terre aujourd'hui, la paralysie de tous les systèmes, parce que la sémence est partie. Et l'immortel est venu, il a pris les immortels, il est parti avec eux. On ne voit que des corps. On a vu un corps de Jésus sur la croix, mais il n'était plus là, il était en train de travailler dans l'au-delà, en train de libérer d'autres frères qui étaient dans des prisons, mais n'ont vu que son corps sur la croix là-bas, et d'autres personnes marchaient dans des ténèbres légibres. Que Dieu bénisse. Voilà ce qu'il dit. Et Branham continue. Maintenant, dans le quatrième sceau, cet empire-là, comme il est défini comme la quatrième bête, le quatrième cavalier, il va dire ceci, avant de finir. C'est pas, j'essaie d'éparpiller un peu. Le quatrième empire, il est en train d'agir. Satan n'est pas un petit enfant. Il ne peut pas venir et se dire aux gens, adorez-moi, c'est moi le diable. Non, il va entrer dans les Écritures. Il va vous cacher la révélation. Et quand il va vous cacher la révélation, il vous demandera de répéter mot à mot la Bible. Un jour, je me promenais et une soeur me dira, pendant que je mettais du carburant, que vraiment, elle est en train de patienter, qu'elle a chanté au ciel, et elle sera là sur le nuage avec une harpe en train de sonner. C'est ça qu'on les renseigne dans leurs églises. Et pourtant, c'est une soeur, entre guillemets, croyante du message. Mais dans sa tête, elle sait qu'elle va aller au ciel et prendre une harpe et commencer à chanter. Faux Branham dit,
Si nous irons chanter au ciel et jouer de la harpe, les musiciens vont nous devancer. Parce qu'ils savent bien le faire. Il dit, c'est pas comme ça. Le ciel, c'est pas un endroit où on ira chanter sur le nuage, restant là-bas flottant pendant toute l'éternité. Le ciel, c'est une condition. C'est une atmosphère. Parce qu'il y a 3 cieux. Il y a le premier ciel qui est le ciel des nuages. Dans ce ciel-là, moi-même, j'y ai été, sans que je sois enlevé. Les avions, ils passent et retournent chaque seconde. Les oiseaux, c'est là qu'ils vivent. C'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est le ciel des astres, qu'on appelle le ciel sidéral. Ce deuxième ciel-là, les scientifiques y arrivent. Parce que les scientifiques, ils montent avec leurs fusées, ils vont dans des astres, dans des planètes, comment on les appelle? Oui, de fusées qui vont dans des planètes, non? Dans l'espace, dans les étoiles. Et le troisième ciel, c'est le ciel de l'âme, le trône de Dieu. Et Branham parle de ça dans les véritables sauts des pattes. Ce troisième ciel est dans Ésaïe 14, 12. Quand le diable disait, je vais monter sur le nuage, et puis je monterai sur les étoiles, et puis j'irai sur le trône de Dieu. Il parle des 3 cieux. Et Dieu n'a pas voulu qu'il aille sur le trône. Mais il était monté sur le nuage, et puis il est monté sur les étoiles. Et quand il voulait aller sur le trône, on l'a précipité. Parce que le trône, c'est le 3e ciel, c'est là que Dieu vit. Vous voyez, le ciel, ce n'est pas un endroit où on montera spectaculairement, on voit les gens quitter leur maison et commencer à partir. S'ils partiront comme ça, l'enlèvement ne sera plus un mystère. Parce que tel sera pris, l'autre ne verra même pas. Il ne saura pas comment tu as été pris. Quand Branham était dans sa maison, dans sa chambre, il dit, quand j'ai connu cette translation-là, oh, il est monté à 6 mètres de son lit et il voyait son corps continuer à bouger. Il n'a pas vu son corps mourir. Parce que si le corps était resté mort, Meda crierait au scandale. Et les gens viendraient et ils prendraient Branham pour aller l'enterrer. Vous voyez que le faux Branham, le vrai Branham, quitte le corps, il part, et le corps, l'enveloppe, reste en train de bouger comme Marie de Meda. Mais si ce mystère-là s'est accompli dans un frère, comment est-ce que les gens ne veulent pas que l'âme soit partie et que le corps continue à travailler? Tu es au boulot, tu travailles, mais on ne voit pas ton âme. Parce que qui sommes-nous? Nous ne sommes pas ce corps. Ce corps n'est que l'enveloppe dans laquelle le vrai nous se trouve. Voilà. Alors, Fomanam va dire que ce 4e empire-là, qui est représenté par un seul homme qui est la bête, était sorti avec d'autres gens qui l'ont suivi pour aller dans la grande bataille. Au 4e saut, 334, il va dire ceci. Je ne sais pas si ça va. Très bien. Il dit, voilà Satan. Au 4e saut, 334, avec les autres coins de la terre, avec ces protestants, Satan. C'est quand on voit le 4e cavalier sortir avec le séjour des morts, l'interprète divin de la parole donne maintenant le sens à ce cavalier-là. Et le séjour des morts, c'est qui? C'est-à-dire, quand tu les rencontres, il s'appelle la mort. Frère, c'est qu'il s'appelle la mort, il te tue. Il jette ton cadavre dans les cercueils derrière lui. C'est que dans une dénomination, dans une organisation, tu seras là comme un homme organisé, mais tu n'es plus vivant, tu es mort. Tu vis dans le plaisir et tu es mort sans que tu le saches. Voilà, c'est des histoires qui chatouillent. Voyez, Jésus viendra, Seigneur. Ce sont des histoires qui chatouillent. Par exemple, quand vous prêchez à un frère qui a une longue table, qui partira de Goma jusqu'à Bukavu, et sur laquelle on mettra des nourritures, et ils mangeront pendant 3 ans et demi, et la table, elle est longue, et quand il va arriver dans une montagne, il percera la montagne pour sortir de l'autre côté. Ce sont des fausses doctrines. Ça, c'est le séjour des morts. Seulement, les gens ne savent pas que quand on est dans le séjour des morts, on peut être capable de parler. Jésus, quand il donne l'exemple du jeune homme riche, et du pauvre Lazare, le riche était dans le séjour des morts, parlant à Lazare qui était dans la poitrine d'Abraham. Mais dans le séjour des morts, on ne meurt pas. On est vivant, on parle, mais l'âme ne peut plus être capable d'aller là où est Abraham. Et Abraham, ce sont les promesses de l'heure. C'est que les 2 personnes vivaient ensemble, parlaient, mais dans des dimensions différentes. L'un est mort éternellement condamné, mais l'autre vit dans la poitrine d'Abraham, qui sont les promesses. C'est ça la confusion. C'est qu'il dit, voilà, Satan avec les autres coins de la terre, avec ses protestants, et avec ces catholiques, et tous ensemble, ils s'avancent pour le combat d'Armageddon. Bien aimé, quand les catholiques vont aller combattre, ils vont prendre des Kalachnikov. Un catholique combat avec quoi? Avec son interprétation de la parole. C'est chapelet. Ils vont dans la guerre d'Armageddon. Un protestant, les protestants sont le plus pacifiques qui existe. Tu vas trouver un papa avec son col blanc, très, très religieux. Il ne pêche pas.
il ne boit pas, il ne fume pas, il ne commet pas adultère. Mais ici, par exemple, le voit en train de suivre Satan pour aller combattre les saints. C'est que la guerre d'Armageddon en elle-même, c'est une guerre des Écritures, une guerre sainte, qui se livre sans que les gens tombent et qu'ils saignent. C'est qu'on va se battre sans que nous saignions. Aucune blessure, mais c'est un grand combat. Et il suit qui? Le diable, il dit, très bien, et voilà Jésus qui descend du ciel avec les saints ressuscités. Ils se rencontrent. Il dit, la parole confirmée. Oh, Jésus qui descend du ciel avec les saints ressuscités. Jésus qui est la parole confirmée. La parole confirmée, c'est le message de l'heure. Le message est devant nous, incarné dans un homme. Et nous suivons cet homme-là sur les chevaux. Des chevaux sont des corps qui sont blancs, qui n'ont pas de péché. Parce qu'il faut maintenant dire que l'épouse a un péché, c'est un blasphème. L'épouse ne pêche pas, l'épouse est parfaite. Seulement même la définition du péché, on ne l'a pas donnée. La définition du péché, l'Église catholique et les dénominations. Le 4e empire nous a dit que le péché c'est fumer. Le 4e empire nous a dit que le péché c'est mentir. Mais la pierre qui est descendue de la montagne nous a dit le péché c'est l'incrédulité. Il dit, il appuie ce que vous dites. Il dit, je l'ai dit, si Dieu parle et vous envoie, il appuie ce que vous dites. Voyez, remarquez, si vous êtes un ambassadeur du ciel, alors le ciel tout entier est derrière vous. Et le ciel consiste en la parole. Le ciel consiste en la parole. 4e saut. 112, je vais lire. Non, 210. Le 4e empire. Les gens sont en train de combattre coronavirus. J'ai même vu un pasteur du message qui a porté le sac devant la chair. Il ne croit pas, c'est lui. Il ne croit pas, il ne comprend pas le mystère. Ça, c'est plus dangereux que la mauvaise interprétation des Écritures. Non? C'est la mauvaise. Oui, je dirais ça, c'est moins dangereux que la mauvaise interprétation des Écritures. Le coronavirus, vous fuyez quoi? Ça peut frapper la chair, mais évitez ce qui frappe l'âme. Les 3 étapes de son ministère font de lui une personne. Satan incarné. Il dit, les 3 étapes d'Antéchrist, faux prophète et bête, ce sont ces 3-là qui font des types, vous voyez? Maintenant, il y a 3 types là, voilà ce qui les constitue. Dieu aussi se fait connaître dans l'eau, le sang et l'esprit. Ce qui fait d'un chrétien un fils de Dieu par la parole de Dieu, voyez? Et ces 3 puissances-là font de lui un diable. Voyez? Oh, ceci c'est l'eau, le sang et l'esprit qui vient de Dieu. Et là, c'est la politique, la religion, la puissance démoniaque mélangée qui font de lui le diable. Les 3 esprits impurs. Il dit, la première venue de Christ en tant que mortel, il vient 3 fois. Christ en 3. Voyez? Regardez comment il vient. Lui, c'est en 4. Observez, Christ. Alléluia. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir, pas vrai? Ça, c'est sa première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrerons dans les cieux immortels. Il dit, à sa 3e venue, il est le Dieu incarné. C'est ça, Apocalypse 19. Christ qui descend, la parole confirmée, descend incarné dans une chair humaine. Et il est suivi par une grande armée, la nuée de gloire. Parce que dans la nuée, c'est une armée, soit de théophanie, qui couronne la tête de Jésus et qui vient dans la grande bataille. Et la 3e venue, il dit Amen. Et Emmanuel pour régner sur la terre, c'est exact, toi seulement. Il dit, la 4e étape du cavalier, regardez bien, la 4e étape de ce cavalier est appelée la mort. C'est le 4e empire. La mort, ça veut dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Et la séparation éternelle d'avec Dieu, c'est ça l'incrédulité. C'est ça le 4e empire. L'incrédulité à quoi? À l'interprétation correcte des Écritures. Frère, dit Satan vous apportera la parole, mais il ne vous l'apportera pas mot à mot. Satan veut que les gens laissent l'adultère. Satan veut que les gens laissent le mensonge. Satan veut que les gens abandonnent les histoires de rajouter des femmes et tout. Mais il sera toujours là en train de combattre la révélation. Quand il verra que l'esprit tend vers la révélation, c'est là qu'il viendra. Parce qu'il n'a pas besoin. Caïn n'était pas un adultère. Il faut qu'on en dise si Dieu allait condamner Caïn pour ses actes.
il se réveillerait et le réveillerait lui-même pour lui demander pardon. Caïn. Et Dieu a dit à Caïn, son frère, que chacun de vous m'offre l'offrande selon les œuvres de ses mains. Caïn n'était pas un berger pour aller offrir un agneau. Caïn était un cultivateur. C'est que la Bible dit. Il a pris les bons fruits de sa récolte. Il a fait un hôtel, il a pris les fruits, il a mis là-bas. Mais Dieu les rejette. Dieu prend l'offrande d'Abel, c'est ça qu'il agrée. Et reste que c'est un Dieu injuste, non? Il est dans les détails de la révélation. S'il allait se fier sur la beauté, il agréerait l'offrande de Caïn. La parure, un homme saint, vivant, qui n'a pas d'erreur. Je ne dis pas ici qu'on est porté à faire des erreurs. Mais je dis ici que les erreurs, même quand on les abandonne, si on n'a pas la parole, on est perdu. Et quand on a la parole, c'est là que Dieu commence la transformation de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la sémence parole qui transforme l'homme extérieur. Mais il n'y a pas l'extérieur qui transforme l'intérieur parce que les deux sont ennemis, ils ne se connaissent pas. Les deux sont ennemis, c'est Caïn et Abel. Et Branham dit, le Dieu incarné, il dit, maintenant, si nous avons défini cet individu, écoutez, si nous avons montré par la Bible qui est cet individu, et nous avons même examiné les collines, l'endroit partout, nous avons décortiqué tout ça dans les détails, maintenant l'aigle, lui, donne le nom de la mort. C'est le nom qui lui donne, souvenez-vous là, vous voyez la mort, c'est la séparation éternelle. La mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. La mort, le quatrième empire. Je sais que ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je viendrai pour commencer comment Israël a été libéré, comment les retours des Juifs a été fait par le général Allenby quand il a pris la ville, la sainte ville en 1917 et qu'il a remise au général Ben Gurion et qui a permis que les enfants d'Israël, partout où ils étaient, commencent à être persécutés pour rentrer chez eux. Et je vous montrerai par là la naissance du prophète, la première commission de 1933 et quelques temps après, en 1946, il reçoit la commission et au même moment, les Juifs rentrent dans leur pays. Tout ça, ça a une signification pour montrer comment les grands combattants du ciel, William Branham, sera en train de combattre les systèmes. Et vous voyez, c'est en 1945 que les Nations Unies prennent place. Et les Nations Unies à l'époque n'étaient pas appelées ONU, mais ils étaient appelés la Société des Nations. Une année après, l'an du Seigneur visite William Branham. Ici, les nations s'unissent et William Branham est suscité avec un ministère pour unir l'épouse avec Christ. Les deux doivent combattre. Et quand il est suscité pour les Nations Unies du ciel, l'unité de Christ, la tête avec son corps. Et ici, le monde veut s'unir les nations. C'est pour combattre cette épouse parole. Comme Pilate et Hérode s'étaient unis pour crucifier Jésus, la parole, en ces derniers jours, l'État et la religion s'uniront pour crucifier encore la parole incarnée. Et ça, je vous montrerai jusqu'à ce que Fobalam quittera la terre dans la chair, s'éloignera de la terre, afin que le mystère de l'iniquité entre en scène et que la bête soit révélée. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à la prochaine fois que nous nous rencontrons. Amen. Amen. Amen.